السلام عليكم ورحمة الله. أدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Très dur, un cas très lourd. Il est devenu comme une pierre. Il te frappe comme une pierre très très forte. Subhanallah. On dirait là la force de Satan. C'est avec le Coran qu'on les a. On passe au couple lettre A et B. C'est qui vous fait de la sorcellerie? Subhanallah. Des jeunes, bismillah, mashallah, plein de baraka. Les gens, la sorcellerie, astaghfirullah. Vos ennemis qui vous font la sorcellerie, ils le paieront dans cette dunya et akhira, inshallah. Il y a 3 sorcelleries en total. C'est toujours pour le couple. Ce sont les djinns qui embêtent vos enfants. Ça a été répétitif, renouvelé par vos ennemis. Cette fois, il y en a 8 djinns shayatin qui sont envoyés. Venez avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, car le sorcier qui fait le travail, il est professionnel. Catégorie de vos sorcelleries, il y a Sihr Talsamat, ça veut dire la sorcellerie des gris-gris hijabat qui ont été fait travailler, cachés ou chez la personne qui a fait la sorcellerie, sinon il les a mis dans un trou d'arbre dehors à l'extérieur dans la rue, sinon entre les pierres. Il y a aussi Sihr Jasadi. Ici, c'est son témoignage, là, la sorte de la possession démoniaque, ça c'est la deuxième science. Sihr Jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes qu'ils étaient envoyés, ils ont lit sur votre corps, surtout pour la femme. C'est comme une sorcellerie que vous portez avec vous, spirituelle, ça se voit pas, ça vient des djinns qui l'ont fait sur vous. Possible, vous avez. C'est comme une sorte de vengeance. Où vous avez tué des tribus ou des djinns et ils ont essayé de se venger. Ça arrive aussi.
Car il y a une sihr al-intiqam, la sorcellerie pour la vengeance. Ça veut dire ça attire les djinns pour se venger contre vous. Une sihr matfarhou, c'est écrit ne pas connaître la joie que vous soyez triste. Après ils ont fait sihr al-idtirab, c'est une sorte de sorcellerie pour la perturbation, pour créer la perturbation, le déséquilibre dans votre vie. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent par jalousie, méchanceté, et ces deux énergies-là, médisant, ça atteint la personne, ça assombrit son monde, ça met de la négativité, ça peut créer des étincelles dans le couple. Tout est bien et d'un coup. J'ai vu la photo de vos enfants, ils n'ont pas de sorcellerie, mais ce sont les djinns. Quand il a sorcellerie, le djinn, il essaie d'embêter les enfants. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre C. Khamsa. Mon frère, vous avez 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Avec 10 djinns shayatin qui sont venus envoyés contre vous, mon frère. Vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire les parents aussi, votre famille sont atteints, touchés par cette malédiction satanique. La loi satanique exige que ça se transmet aux enfants, qui peut aller jusqu'à cette génération. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère, car la sorcellerie qui a été jetée contre vous, elle est lourde. Il y en a aussi des sacrifices et des pactes. Ça veut dire ceux qui ont fait la sorcellerie, ils ont sacrifié, ils ont fait des offrandes pour Shaitan. On appelle ça au Nahab l'Uhud ou l'Udhiya. Les pactes et les sacrifices. Udhiya, Tudhiya, Tadhiya. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, ça a été Sihr Mahrouq. La sorcellerie a été faite, elle a été brûlée. Mahrouqa. Après, une sihr marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui ça a été aspergé et que vous avez piétiné cette sorcellerie. Il y a aussi sihr al-mantour, la sorcellerie qui a été déposée physique par quelqu'un. Elle a été déposée, elle l'a cachée chez vous, au bled, où vous êtes. Première sorcellerie pour vous donner sihr zinzin. Zinzin, ça va vous donner beaucoup de waswas pour arriver à vous déséquilibrer, pour arriver à vous faire entrer dans les côtés psychologiques, surtout dans le chemin vers la folie, mon frère. Faites attention. Prends votre contrôle avec la sunna et la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala et votre din, votre iman, vous arrivez à mettre les shayatans sous vos pieds. Inch'Allah. Après, ils vous ont fait sihr tarwan. Ça veut dire, les djinns, ça rentre dans les blocages de vie, ça rentre dans les côtés psychologiques pour vous atteindre dans les deux. Tarwan, les djinns, ils vont essayer de chambouler votre vie. Chaque chose ne sera pas dans sa place. Tout ça, c'est pour vous perturber. Il y en a aussi sihr al-bu's, pour que vous aurez la misère, astaghfirullah, dans votre vie. Après, il y a sihr ta'tal. Ta'tal, ça veut dire, ça rentre dans les blocages de vie pour retarder vos projets, pour vous retarder. Ça veut dire, votre dossier, normalement, il doit être là. Les djinns, ils vont le prendre, ils vont le mettre les derniers. C'est ça, vous êtes toujours reculé, retardé. Vous êtes dans l'oubliette pour retardement professionnel. Après, ils vous ont fait, mon frère, sihr al-khouf. Sihr al-khouf, ça crée de la peur constante. Quelqu'un qui a toujours peur. C'est dérangeant. Ça pourrit vraiment la vie. C'est quelqu'un qui toujours a la peur. Même si vous ne faites rien du tout, tu as toujours une peur. Astaghfirullah. Pour reprendre votre contrôle, pour enlever les mauvaises habitudes que les shayatins ont créées, laissées en vous, pour effacer vos mémoires, suivez mes conseils qui sont dans chaque vidéo, d'encouragement, pour avoir la détermination et pour faire vivre et faire sortir votre force
spirituelle. Vous allez être victorieux, Inch'Allah. Les recommandations que vous avez par email, ça va vous donner de la force, Inch'Allah. Ça va vous donner le vrai musulman, le vrai croyant, Inch'Allah. Ce que vous avez, mon frère. On passe, mon frère, lettre D. 6. Ok. Il n'y a pas de sorcellerie, mon frère, en vous, mais il y en a 6 djinns shayatin qui sont venus, qui sont installés dans votre corps et autour de vous. Qu'est-ce qui les a attirés? Parce que l'ouest, des fois, ça attire les djinns squatteurs. Les cycles vivants des anciennes sorcelleries que le patient doit l'enlever en suivant les recommandations, en suivant les conseils d'être confiant, positif, ne pas penser aux sorcelleries de djinns. Tout ça, ça peut attirer aussi les djinns squatteurs. C'est pour ça que je répète toujours, suivez les conseils qui sont chaque vidéo. Ce n'est pas un jeu, c'est pour votre bien. Donc, vous oubliez tout si vous faites les recommandations. Et les conseils, vous les appliquez. Vous faites votre prière, vous éloignez de l'haram. Vous enlevez tout le haram de votre vie, vous essayez, Inch'Allah, et travaillez sur vos habitudes. Les mauvaises habitudes, écrivez, enlevez-les, change. Avec mon travail, avec la grâce d'Allah, main dans la main, Inch'Allah, vous allez avoir une vie normale comme tout le monde. Et ayez confiance. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas dans les mains des êtres. C'est Allah qui change les cœurs des autres. Donc, ayez confiance. Vous êtes jeunes. Vous avez tout. Ah? Allez en avant, Inch'Allah. Ces djinns seront enlevés. Donc, travaillez sur votre côté psychologique pour ne pas être déséquilibré. Dû, bien sûr, aux sorcelleries des djinns d'avant. Ça ne vient pas de vous. Vous êtes quelqu'un de fort, Masha'Allah. On passe à la sœur lettre E. Ils sont pas contents, le djinn. Ça sort, mais très fort. Ça sort de partout là. Ce sont des djinns animaux. Ils courent avec 4 pattes, ceux-là. Il faut connaître quel genre de djinn. Avant, dans les vidéos, je dis quelle sorte de djinn, je les mentionne. Comment ils sont là, ils sont ça. Là, pour ne pas perdre de temps, je dois passer directement. Ma soeur, vous avez 7 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Et malheureusement, ces 7 sorcelleries, ma soeur, ils ont été renouvelés. Vous avez des ennemis qui veulent vous pourrir la vie par jalousie, méchanceté, règlement de compte. C'est pour ça que vous êtes éprouvé par les shayatans ima, shayatans djinn. C'est ce que vous avez. Ça a été renouvelé, répétitif. Vos ennemis refont chaque 2, 3 mois ou 4 mois. Cela dépend aussi des saisons, cela dépend aussi comme maintenant. Il y a beaucoup de sorcelleries qui se fassent avant Ramadan. Et après, les gens ne font pas de Ramadan. Ils disent parce que c'est Ramadan. Regardez l'hypocrisie avec qui? Avec Allah. Il y a des gens qui vont, ils disent s'il te plaît, faites la sorcellerie avant Ramadan. C'est comme Ramadan, ils ne veulent pas faire des péchés, par exemple. Ou je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Donc beaucoup de sorcelleries avant Ramadan. C'est pour ça j'ai beaucoup de monde. Avant Ramadan, j'ai beaucoup de monde. Et le début des vacances d'été, beaucoup de sorcelleries. Et l'entrée aussi. Donc il y en a des saisons que les gens ils sont très actifs pour pourrir la vie des gens l'été. Il y en a 9 djinns shayatin qui sont avec vos sorcelleries, qui sont venus bien sûr contre vous. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba.
vont rentrer dans les cas lourds, car la sorcellerie qu'ils vous envoient, ce sont des sorcelleries lourdes faites par des pros, shayatin professionnels. Apparemment, c'est pour le couple aussi. Votre couple, il est touché. Parmi les sorcelleries, il y en a qui sont envoyés pour les deux, pour le mari et la femme, pas pour vous tout seul. Il y a aussi des udhiya dans vos sorcelleries. Vos ennemis, ils ont sacrifié des animaux, ils ont donné du sang comme offrande aux djinns shayatin et aux sorciers pour qu'ils fassent le travail comme il faut. Il y a aussi un shaitan amoureux qui est en vous, ma sœur, djinn ashiq. Il vous considère comme vous êtes sa femme, sinon il peut vous considérer comme vous êtes une parmi ses harim. Déjà lui, il va torturer le mari, il va essayer de faire tout pour le divorce, il va essayer tout pour vous punir et pour vous isoler. Et faire tchaf aussi. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, il y a une sihr al-madfoun, la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Ça doit être quelque chose de familial, ça. Il y a sihr marsoud, ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, prénom de votre hajj, votre maman, votre astrologie pour vous atteindre. Ils ont fait aussi sihr al-maqoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise derrière un radiateur, chaudière, four, moteur de voiture, moteur de tracteur, il a besoin d'être dans une place chaude. Ça se nourrit avec cette chaleur. Pour vous donner, ma soeur, sihr tjmad. Tjmad, ça veut dire c'est pour vous figer. Vous êtes figé. Ça rentre dans les blocages de vie. Quelqu'un qui est figé. Bien sûr, il y a sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Il y en a, comme j'ai mentionné, il y a sihr tqaf pour vous donner l'impuissance, pour vous donner le refait pour faire l'acte avec le mari, nikah, refuser le nikah ou avoir peur, ou des douleurs pendant le nikah, quelque chose qui va bloquer ça. Et pour les gens qui ne sont pas mariés, ça va causer blocage de mariage, refus de mariage, peur de mariage. Il y a aussi sihr al-hawatif. Ça c'est pour vous déséquilibrer mentalement, pour vous faire perdre la tête, ma soeur. Donc faites attention et soyez forte. Car sihr al-hawatif, je le trouve chez des fous qui sont dans l'hôpital psychiatrique, sinon chez les vagabonds qui courent dans la rue sans vêtements ou qui dorment dans la rue. Ils ont beaucoup. Hawatif, les shayatans, ils ont chamboulé leur monde avec les waswas, avec trop de choses. Déséquilibrer la psychologie de la personne. Après, vous en faites sihr asqam, ma soeur. Asqam, ça crée des maladies physiques. Sinon, la personne tombera toujours malade. Ça, c'est très dangereux. Il y a sihr al-in'izal. L'in'izal, c'est pour vous isoler, pour vous écarter, pour que vous soyez seul. Comme ça, djinn amoureux, vous êtes à lui. La sorcellerie, vous êtes à elle, les djinns shayatin, vous êtes à eux. Ils travaillent tranquillement, ils finissent leur mission. Mais ils doivent vous isoler, vous mettre là, ne pas être avec les gens, de s'éloigner, d'aimer la solitude. Eux, ils travaillent sur vous. Il y a aussi sihr al-intiqam. L'intiqam, c'est la sorcellerie de vengeance. Ça veut dire quelqu'un qui a fait beaucoup de sorcellerie, il a vu qu'il n'a pas réussi. Vous êtes encore, alhamdoulilah, bien. Vous n'êtes pas ni divorcé ni folle. Donc il a essayé de faire l'intiqam pour que vous aurez la vengeance des djinns. Il vient se venger contre vous, des attaques ou des choses. Le mélange que vous avez, ma soeur, ça veut dire que ça vient des shayatins humains qui n'ont pas peur d'Allah et ils vont être destinés à l'enfer dans cette ville de là. Car ce qu'ils vous ont fait, c'est très dangereux. Ils ont la haine contre vous, ils veulent vous finir. Vous dites déjà, alhamdoulilah, que vous êtes encore vivante, que vous n'êtes pas attaché dans un hôpital psychiatrique, car ce qu'il a été envoyé, c'est pour ça. Utilisez votre foi. Soyez positif. Montrez-les que vous n'êtes pas n'importe qui et que vous appartenez à Allah et à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète. Vous n'êtes pas sous les pieds
ni une marionnette, ni une poupée dans les mains de shayatan ou la sorcellerie. Soyez une femme forte, combattez-vous pour ne pas perdre votre équilibre. Faites-le pour Allah. Allah, il a vu votre souffrance et les épreuves qui ont été jetées contre vous. Vous serez récompensés. Mais travaillez sur vous en suivant mes conseils, les recommandations, Inch'Allah, et beaucoup de dhikr d'Allah pour donner la force à votre spiritualité, pour que votre spiritualité sera aussi comme une armée avec vous. Il faut savoir, quand quelqu'un il est fort spirituellement, ça veut dire sa spiritualité, c'est lui-même, invisible, qui peut se dédoubler. Cela dépend de sa force spirituelle. Il peut se dédoubler à des centaines de personnes et une seule spiritualité, et il peut manger, avaler une armée de djinn shayatin. L'être humain, il est le plus fort. Une armée de djinn, quand il vient, une seule spiritualité sort et il défend cette personne, corps physique. Car ça se passe avant dans le monde spirituel, après ça réagit dans le monde physique. Comme quelqu'un qui est mort, il est mort chez Allah déjà dans le monde spirituel. Pendant 40 jours, il est mort. 40 jours derrière, il est déjà mort. Sa feuille, elle est tombée de l'arbre de la vie. Et après 40 jours, la personne est morte ici. Spirituellement, c'est comme ça. Des choses, ça se passe dans le rêve et après, ça passe directement à quelqu'un de spirituel. Il aura une armée spirituelle plus importante et plus forte qu'une armée de djinn. Et l'armée de djinn, les djinns musulmans, aiment celui qui a sa spiritualité forte, car sa spiritualité aussi, elle les défend. Il y a la main dans la main. Eux, ils ont un rôle très important pour l'être humain. Et l'être humain, il a un rôle très important pour eux. Car il y en a une armée de la spiritualité de la personne et une armée des djinns musulmans. Ils travaillent ensemble. Ceux-là, ils dévorent n'importe quelle armée. Shayatin. Quelqu'un qui n'a pas le cœur de l'islam, le côté spirituel de l'islam, l'âme de l'islam, il n'a rien du tout, il est vide. Mais quelqu'un qui a cette force, il sera parmi les gens d'Allah, il sera un lion d'Allah sur terre. Inch'Allah. Suivez ces conseils, vous serez victorieux. Bi'idnillah. On passe au frère lettre F. Arba'a. Vous avez 4 sorcelleries, mon frère, en total. Malheureusement, ils ont été renouvelés. Vous avez des shayatins qui refont la sorcellerie pour vous détruire par jalousie. Il y en a 12 djinns shayatins qui sont envoyés contre vous. Vous avez déjà aussi hérité la tchaba, la famille aussi elle est touchée. Vous rentrez dans les cas lourds car c'est répétitif et c'est des professionnels qui vous envoient ce mal. Le but pour vous c'est Sihr al-Arsad, ils ont travaillé la catégorie. Arsad, ils ont travaillé votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour le nom, le prénom de votre maman pour faire la sorcellerie. Quelques sorcelleries. Après la Sihr Nari, la sorcellerie qui a été brûlée, faite et brûlée. Il y en a aussi Sihr Ma'allaq, la sorcellerie qui a été accrochée sur un arbre, sur une antenne. Ça rentre dans la sorcellerie Hawaï, de l'air. Ça attire les djinns volants. Il y en a Sihr Manchour, la sorcellerie qui a été déposée par vos ennemis physiques, quelque part. Ça peut être au bled, chez vous,
chez lui, dans le jardin, autour, mais ça a été déposé, cette sorcellerie n'est pas cachée. Pour vous donner, mon frère, Sihar al-Insidad. L'insidad, c'est parmi les sorcelleries les plus lourdes pour le blocage. Ça crée des blocages totaux dans tous les domaines, sentimental, physique, professionnel, physique. Ça contagieux. Il y aura des djinns qui bloquent, qui mettent des cadenas partout. Il y a aussi Sihar Tijmad. Tijmad, ça, vous êtes, ils vous ont figé. Figé, ça rentre aussi dans le blocage. Ils vous ont fait beaucoup de blocages. Figé, ça veut dire ils vous fichent. Ils vous arrêtent de continuer. Il y a aussi Sihr Tahtaim. Astaghfirullah. Tahtaim, ça veut dire comme si quelqu'un il a construit une building, un immeuble, et quelqu'un il vient, il met une dynamite, et il fait fondre tous les meubles. C'est comme ça. Tahtaim. Ils veulent vous détruire, démolir, ça rentre aussi dans le blocage. Là, jusqu'à maintenant, il n'y a que le blocage contre vous. Il y a waqf al-hal, astaghfirullah. Waqf al-hal, c'est vous êtes en mode pause. Mon frère, le mélange que vous avez, toutes les sorcelleries que vous avez, c'est pour vous enchaîner, pour vous mettre, vous êtes comme une momie enchaînée, et en même temps, ils vous ont mis dans un coffre-fort et en même temps, ils vous ont mis dans une cellule et on dirait qu'ils vous ont mis dans le présent Alcatraz. Astaghfirullah. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez, pourquoi tous ces blocages. Possible que vous avez réussi votre vie. Possible que vous avez étudié beaucoup. Ça arrive quand quelqu'un a étudié beaucoup. Ça, les familles proches, ils voient leurs enfants qui n'ont pas étudié ça, par jalousie, ils font de la sorcellerie. Astaghfirullah. Et en Afrique, c'est connu. C'est manu courante, c'est la maladie des siècles, les sorcelleries. Et bien sûr, Shaitan aussi. Il ne veut pas que s'avance dans votre vie. Il y a des travails. J'ai besoin de votre force, votre prière, votre foi, appliquez les recommandations, surtout restez avec votre contrôle. Quand il y a une opportunité, faites les 3 duas puissantes qui sont sur YouTube. Faites ça plusieurs fois à l'intention qu'Allah vous ouvre la porte. Inch'Allah, toujours vous les utilisez à chaque étape. Avec la salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec le dhikr d'Allah, la méditation, Inch'Allah, pour que vous ramassez les forces spirituelles et vous mettez les boucliers autour de vous. Celui qui ne prie pas, celui qui n'essaye pas de nettoyer son dossier avec Allah, celui qui m'appelle ou qui me demande de faire la ruqya et lui ne fait rien du tout, impossible qu'il va réussir. Mon travail, je vais réussir. J'ai la baraka, alhamdulillah. Allah, il m'a préparé pour ça. Mon travail sera accepté. Mais si la personne continue, par exemple, ça je donne en général, pas pour vous le frère, parle en général, car il y a beaucoup de monde qui m'appelle, qui ne prie pas, qui fume le hashish, qui fume l'argila, qui boit de la bière, et il te dit je veux de l'aide. Il faut nettoyer notre dossier car tout est dans la main d'Allah. C'est comme quelqu'un qui... Mon travail, c'est comme frapper la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala de quelqu'un. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aider cette personne? La personne ouvre la porte et dit oui. Lui, son dossier est noir dans ma société, par exemple. Ou c'est un dossier noir, il doit déjà nettoyer son dossier pour qu'il... Possible, je l'ouvre une porte. C'est comme ça. C'est comme ça dans cette vie. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se purifier, faire sadaqa, on revient vers Allah et là, on peut voir des résultats, inshallah. Ok? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.